Le sacrement de la confirmation. Nous désirons tous grandir dans la joie du Seigneur, nous désirons aussi avoir plus de goût pour la prière, nous voulons aussi avoir le courage de témoigner de notre foi autour de nous. Aussi, nous avons besoin de l'aide particulière du Seigneur, et la personne de l'Esprit Saint vient à notre aide pour cela. Dans la lettre aux Galates, au chapitre 5, Saint Paul parle de la personne qui n'a pas le Saint-Esprit, et elle est menée aux actions de la chair, les emportements, la conduite, l'impureté, la débauche, la sorcellerie, l'idolâtrie, la haine, les intrigues, les divisions, les sectarismes, les beuveries, les orgies et les choses du même genre. Alors que si nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit, nous recevons ses fruits, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. C'est ce que nous désirons vivre en tant que chrétiens, et pour cela il nous a donné les 3 sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, et particulièrement la confirmation vient à notre aide. Dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1316, il est dit ceci: la confirmation parfaite la grâce baptismale. Elle est le sacrement qui donne l'Esprit Saint pour nous enraciner plus profondément dans la filiation divine, nous incorporer plus fermement au Christ, rendre plus solide notre lien avec l'Église, nous associer davantage à sa mission et nous aider à rendre témoignage de la foi chrétienne par la parole accompagnée des œuvres. Effectivement, pour rendre témoignage de notre foi autour de nous, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour faire face aux difficultés. Ainsi, il est indispensable de recevoir ce sacrement pour vivre en chrétien. Dans une première partie, nous verrons d'où vient la confirmation. Dans une seconde partie, nous verrons le déroulement de la confirmation, de son rite. Dans une troisième partie, nous verrons les effets de la confirmation dans le confirmé. D'où vient la confirmation? Nous allons d'abord voir son annonce dans l'Ancien Testament. Ensuite, nous verrons la manifestation du Saint-Esprit au baptême de Jésus. Dans un temps ultérieur, nous verrons la Pentecôte. Et enfin, nous verrons quelques exemples de confirmation dans les actes des apôtres. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont annoncé que l'Esprit Saint reposerait sur le Messie. Messie veut dire en grec Christ, Messie ça vient d'un mot hébreu, et en français cela veut dire celui qui a reçu l'onction. L'onction d'huile, mais aussi celui qui est imprégné du Saint-Esprit. Et bien sûr, le Messie annoncé, c'est Jésus, qui est profondément imprégné du Saint-Esprit. Dans le livre d'Ésaïe, il est annoncé que sur ce Messie reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Isaïe au chapitre 11, verset 2. Au baptême du Christ, l'Esprit Saint se manifeste sous l'apparence d'une colombe. Il montre par là qu'il repose pleinement dans l'humanité du Christ, qui est le véritable Messie. Le baptême du Christ inaugure sa vie publique, sa mission. Toute sa vie, toute sa mission se réalise en une communion totale avec l'Esprit Saint et le Père. La Pentecôte. La plénitude de l'Esprit Saint ne devait pas rester uniquement celle du Messie, mais le Christ annonce à plusieurs reprises que ses disciples recevront une effusion de l'Esprit Saint. Cette promesse se réalise le jour de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection du Christ. Là, environ 120 disciples sont réunis avec la Sainte Vierge en prière. L'Esprit Saint va venir sur les disciples sous l'apparence de langues de feu et d'un tremblement de terre. Les apôtres vont être remplis de force et leur peur va se changer en courage. Et de cet événement de la Pentecôte naît la mission universelle de l'Église,
la face du monde est transformée et des peuples entiers découvrent le Christ grâce à l'envoi de l'Esprit Saint qui fait des apôtres de profonds missionnaires. Après la Pentecôte, les disciples vont évangéliser largement et il y aura des conversions, des baptêmes. Et nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres que si au baptême nous recevons l'Esprit Saint, il y a aussi une autre expression après le baptême de recevoir l'Esprit Saint. Et nous avons là quelque chose qui est lié à la confirmation. Dans Actes au chapitre 8, versets 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean, qui, étant descendus, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, ils n'étaient pas encore venus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors il leur imposait les mains, et ils recevaient l'Esprit Saint. Le rite de la confirmation. Nous allons voir dans un premier temps qui est confirmé, puis nous verrons qui est la personne qui confirme les autres, et enfin nous verrons le déroulement du sacrement de la confirmation. Le confirmant. Pour être confirmé, l'Église latine demande que la personne ait au moins 7 ans, c'est-à-dire l'âge de raison. 7 ans est un âge approximatif, ça peut être un peu plus tôt ou un peu plus tard. C'est le moment où l'enfant commence à poser des actes plus personnels de discernement du bien et du mal. L'Église latine aussi dit que l'enfant peut être confirmé avant l'âge de raison s'il est en danger de mort. L'Église orientale catholique confirme l'enfant le jour du baptême. Cela peut paraître étonnant qu'un enfant reçoive la plénitude du Saint-Esprit, c'est-à-dire la faculté d'être adulte dans la foi. Et voici ce que dit saint Thomas d'Aquin de la Somme théologique dans la 3e partie. L'âge du corps ne constitue pas un préjudice pour l'âme. Ainsi, même dans l'enfance, l'homme peut recevoir la perfection de l'âge spirituel dont parle le livre de la sagesse. C'est ainsi que de nombreux enfants, grâce à la force du Saint-Esprit qu'ils avaient reçu, ont lutté courageusement et jusqu'au sang pour le Christ. Quelles sont les conditions pour recevoir ce sacrement? Il faut être baptisé, être en état de grâce, donc il est bon de se confesser avant de le recevoir, et si nous sommes adultes et nous venons d'être baptisés, il est habituel et normal de recevoir la confirmation au même moment. Normalement, c'est l'évêque qui confirme dans l'Église latine. Cela montre l'importance de ce sacrement et que ce sacrement permet aux nouveaux confirmés d'être enracinés plus profondément dans l'Église. Dans l'Église orientale, le baptême est donné au même moment que la confirmation et c'est le prêtre qui donne ce sacrement. Mais si un chrétien est en danger de mort, tout prêtre peut lui donner la confirmation. Par ailleurs, il arrive aussi que l'évêque délègue un prêtre pour donner en son nom la confirmation à des personnes. Dans le Nouveau Testament, la position des mains signifie la confirmation. Ce sacrement existe donc déjà dès l'origine de l'Église, il provient du Christ. Dans la lettre aux Hébreux, il en est fait mention au chapitre 6 et au verset 2. Le pape Fabien, au milieu du IIIe siècle, dit que le Saint-Crème, les paroles de la confirmation, proviennent du Christ lui-même. Pour pouvoir confirmer quelqu'un, il y a besoin donc de faire une croix sur son front avec le Saint-Crème, et en même temps d'imposer la main, comme vous le voyez sur le tableau qui est devant vous, l'évêque en blanc sur la gauche fait une croix sur le front du confirmant et en même temps impose la main. Et en même temps, l'évêque dit « Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu ».
Nous avons donc, par ce sacrement de la confirmation, un sacrement bien distinct du baptême. L'onction du Saint-Crème signifie dans la Bible la joie, l'abondance, la guérison, la beauté, la santé. C'est l'Esprit Saint qui agit dans la personne, qui est signifié par cette huile sainte. Après ce sacrement, l'évêque touche la joue du confirmé en geste de paix et lui dit « La paix soit avec toi ». Ce geste de paix signifie la communion entre l'évêque et tous les fidèles. Les effets de la confirmation. Dans un premier temps, nous verrons ce que nous appelons le caractère, cet effet indélébile qui est donné à la confirmation. Dans un second temps, nous verrons les différents fruits de la confirmation dans notre vie. Le caractère ou le sceau, cet élément indélébile qui nous est donné par la confirmation. Si bien que nous ne pouvons pas être confirmés 2 fois, mais la confirmation est toujours valable, même si, hélas, nous n'en vivons pas. Quand j'ai reçu le sacrement de la confirmation, hélas, je n'avais pas accueilli ce sacrement de toute mon âme. J'ai eu 2 cadeaux, une console de jeux vidéo et une Bible. J'ai tout de suite utilisé la console, et la Bible, je l'ai ouverte que beaucoup plus tard, mais la Bible est beaucoup plus utile que la console de jeux vidéo maintenant. Et c'est dans cette Bible que j'ai trouvé la parole de la vie. Eh bien, quand j'ai fait cette démarche de vivre de ma confirmation, je n'ai pas eu besoin de redemander à nouveau la confirmation. Je me suis confessé et j'ai aussi prié le Saint-Esprit, si bien que les fruits de la confirmation m'étaient donnés quand j'ai ouvert mon cœur. Ce caractère, ce sceau de l'Esprit Saint, marque l'appartenance totale au Christ. Nous sommes au service du Christ et c'est une protection divine dans les grandes épreuves. Les fruits de la confirmation. Nous pouvons voir déjà les fruits de la confirmation dans la vie des apôtres, puisque avant la Pentecôte, ils étaient craintifs, ils ne comprenaient pas grand-chose toujours aux enseignements du Christ. Au moment de la Passion, ils se sont enfuis, pour la plupart, sauf Saint Jean. Saint Pierre, même qui a été choisi pour être le chef de l'Église, a renié le Christ 3 fois devant une servante, alors qu'il était courageux quelques heures auparavant pour défendre le Christ avec son épée. Là, il devient peureux, il renie le Christ. Après la résurrection, il se cache par peur. Et la Pentecôte va les transformer. Ils vont devenir courageux, ils vont comprendre pleinement le message du Christ, ils vont l'annoncer, il y aura de très nombreuses conversions, ils vont parcourir le monde, ils vont mourir martyrs sans avoir peur de la mort. Cette transformation est due à la résurrection de Jésus, dont ils ont témoin, et au don du Saint-Esprit qui a profondément transformé leur personne. La confirmation apporte une fortification de la grâce baptismale. Elle nous fait appeler Dieu le Père Abba, en approfondissement notre filiation divine. Sainte Thérèse de Lisieux avait cette grande conscience qu'elle pouvait appeler Dieu le Père Papa. C'est extraordinaire. Elle nous enracine aussi dans l'union à Jésus plus fermement. Elle augmente en nous les dons du Saint-Esprit. Ainsi, notre vie surnaturelle est fortifiée grâce aux 7 dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit s'enracinent dans notre personne, dans notre volonté, dans notre intelligence, pour poser des actes héroïques de façon facile. Un peu comme un bateau qui serait mu par une voile et des rames. Les vertus sont un peu les rames, et la voile, ce sont ces 7 dons du Saint-Esprit qui vont s'accorder à nos vertus. Pour recevoir les dons, il faut être dans la charité, dans l'état de grâce, et ils vont permettre à notre charité, notre foi, notre espérance de se déployer de façon surhumaine, facile et précise. On peut le voir par exemple dans la vie de Saint Maximilien Kolbe, qui était dans une grande difficulté puisqu'il était à Auschwitz, emprisonné, et là un homme est désigné par les nazis pour être fusillé. Cet homme supplie de ne pas le tuer, qu'il ne soit pas tué puisqu'il est père de famille, et Maximilien Kolbe va s'interposer et se proposer de mourir à sa place. Cette facilité, cette force qui va même impressionner les bourreaux, eh bien, vient des dons héroïques du Saint-Esprit. Il y a 7 dons du Saint-Esprit, 3 concernent plus notre volonté, 4
plus notre intelligence. La volonté, c'est le don de force, de crainte du Seigneur, crainte, c'est-à-dire de crainte de l'offensé, et de piété filiale. Les dons qui concernent notre intelligence sont le don de sagesse, d'intelligence, de conseil et de science. La confirmation aussi nous enracine profondément dans l'Église catholique. Elle nous donne de pouvoir témoigner vaillamment de notre foi. Témoigner vaillamment. Vous savez, le principal obstacle à l'évangélisation, au fait que nous parlions de notre foi dans notre entourage, eh bien c'est la peur. En France, nous ne sommes pas menacés par un régime qui nous mettrait en prison à cause de cela, mais une peur intérieure s'inscrit en nous. Il y a une sorte de pression psychologique de la société, comme quoi la foi serait que privée mais ne pourrait pas devenir publique. Ça nous fait peur d'être rejeté, etc. Des peurs souvent qui sont irrationnelles. Eh bien, la confirmation nous aide à surmonter ces peurs pour pouvoir témoigner vaillamment du Christ par la parole et aussi par l'exemple. Même dans des situations difficiles, très difficiles, l'Esprit Saint ne nous abandonne jamais. En conclusion, si nous n'avons pas encore reçu le sacrement de la confirmation, il est important de le demander. N'hésitez pas à en parler au prêtre de votre paroisse. Si vous l'avez déjà reçu mais vous désireriez plus en vivre, n'hésitez pas à vous confesser, à pratiquer bien sûr le dimanche régulièrement. Il y a un lien entre la confirmation et l'Eucharistie. Et puis aussi à prier le Saint-Esprit chaque jour. Chaque jour. C'est ce que faisait le pape Saint Jean-Paul II depuis son enfance. Et pourquoi pas de demander à d'autres personnes de prier le Saint-Esprit pour vous, de remettre totalement votre vie au Saint-Esprit, ce qu'on appelle l'effusion de l'Esprit Saint. Et pourquoi pas le faire après cette vidéo, de dire au Saint-Esprit, Seigneur Esprit Saint, je te remets toute ma vie, tout ce que je suis, pour que je sois un missionnaire de l'Évangile. Et vous demandez à d'autres personnes en même temps de prier pour vous. Vous dites par exemple Vini Creator, il se trouve sur Internet, vous tapez Vini Creator et vous l'avez en français ou en latin sur votre moteur de recherche. Et là, vous demandez au Saint-Esprit de renouveler profondément votre personne, votre sacrement de confirmation. Et puis bien sûr, priez la Sainte Vierge. La Sainte Vierge était à la Pentecôte au milieu des disciples, elle a une place particulière. De même qu'elle est là pour la venue de Jésus en ce monde, comme sa mère, de même pour la venue du Saint-Esprit, elle est importante, sinon même on peut dire elle est nécessaire de la prier, qu'elle soit avec vous. Priez-la et le Saint-Esprit viendra en vous.